Grand format du week-end, l'un de nos dossiers ce soir s'intéresse à l'état des toilettes. Dans certains établissements scolaires de Bamako, des toilettes, hélas, mal entretenues et même parfois inutilisables, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé des élèves. Attention, certaines images peuvent heurter la sensibilité. Aliou Abdoulaye Touré, Oumar Katraoui. À l'école fondamentale de Banakabougou, quand la cloche retentit pour annoncer la récréation, l'équation à résoudre pour Hassan Taher, c'est où faire ses besoins. Car les toilettes de cet établissement, qui compte plus de 5000 élèves, sont dans un état indescriptible. Des latrines sans porte, les murs sont souillés par les urines, le tout aggravé par une odeur nauséabonde. Depuis que je rentré ici à l'école, j'ai vu toutes les toilettes, c'est tellement sale. Quand je rentre, je ne peux même pas faire mes besoins ni rien du tout. C'est le même décor qu'affiche l'école publique de Sogoniko. Les 1800 élèves souffrent le martyre. Ici, des toilettes ne sont plus entretenues. Les toilettes ici sont délabrées, sont sales. Cela est dû à beaucoup de facteurs parce que les élèves viennent salir les latrines. Donc après, on leur dit de laver. Ils lavent. À la descente, les gens du quartier aussi viennent, ils utilisent les latrines. Au lycée Ibrahim Ali, quand on franchit le portail de l'établissement, l'air devient irrespirable à cause de l'odeur que dégagent les toilettes. Parmi ces 2000 élèves, Aminata Famanta qui fait la terminale. Même si vous êtes à côté là, vous sentez l'odeur de la toilette là. On ne peut même pas rentrer faire des besoins. On part chez une amie pour faire des besoins là-bas, quoi. On a peur d'avoir l'infection, quoi. Le manque de toilettes saines amène souvent les élèves à faire le porte-à-porte pour se soulager. Sans conteste, cette situation impacte négativement le bon apprentissage des élèves. Au moment où tu es en train de faire, par exemple, une leçon, normalement, l'enfant doit rester concentré. Et s'il sort pour aller, au moins s'il y a les toilettes à l'intérieur de l'école, s'il sort pour utiliser les toilettes, rapidement, il doit revenir en classe. Mais s'il faut aller dans une maison voisine, donc ça va lui prendre le temps pour qu'il puisse revenir suivre les cours. Nous rencontrions beaucoup de difficultés. La vétusté même des toilettes, parce qu'en réalité c'est des toilettes qui datent de 1994. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de nouvelles toilettes. C'est les mêmes toilettes que combien de générations ont utilisées. Donc du coup, ça cause même un problème de santé publique. Mais nous vivons cela pendant des années. Du côté de l'administration scolaire, on est bien conscient de la gravité de la situation. Les toilettes sont vraiment délabrées parce que si ce n'est pas les trois, la plupart est délabrée. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de gardien et les voleurs, les brigands enlèvent toujours les fenêtres, les portes. Et les enfants ont de la peine de rentrer dans ces toilettes, surtout les filles. Le nombre d'utilisateurs est très élevé par rapport à ces toilettes-là. Ensuite, vous allez constater les murs de l'école sont très bas. Donc n'importe qui saute par les murs. Même si on ferme les toilettes, ils viennent casser l'extérieur, ils utilisent les toilettes. Ce qui nous pose énormément de problèmes aujourd'hui dans la gestion de ces toilettes-là. La gestion de cette question cruciale relèverait de la seule compétence des collectivités territoriales. L'entretien courant des écoles relève de la mairie. C'est la mairie qui s'en occupe. Et là, nous, on n'a pas un pouvoir de pression sur la mairie. Oui, la mairie, effectivement, est responsable des écoles de sa circonscription. Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, nous avions engagé 2 GIE d'entretien qui nous coûtaient annuellement 20 millions, soit 10 millions par GIE. Avec la situation actuelle que nous traversons, le coût budgétaire a été énorme pour nous. Voilà pourquoi. Depuis le 31 décembre 2021, les toilettes ont été léguées au comité de gestion scolaire, CGS. C'est une évidence pour tous. Ces toilettes malsaines nuisent gravement à la santé des apprenants. Les toilettes installées, il y a des maladies telles que les dysenteries, la fièvre typhoïde, la diarrhée, et les maladies, les parasitoses. Ça, c'est les maladies sexuellement transmissibles. La bilharziose, vous connaissez la bilharziose, ce qu'on appelle Souneblénie. Quand les écoles censées inculquer aux élèves des valeurs d'hygiène et de salubrité deviennent des lieux de propagation des maladies, n'est-il pas temps d'agir vite?